Bienvenue pour les actus, on garde le rythme avant l'été. Tout de suite, l'air de rien et sans bémol, un morceau des actus en condensé. Vous savez de quoi je parle puisque vous connaissez la chanson. On ne change pas de disque, c'est le sommaire. Les messages clairs, c'est une technique en 5 étapes pour résoudre de petits conflits. La classe des CE1-CE2 du groupe scolaire René Eglès tourne un film pour tout expliquer à leurs camarades. Le collège de Merzwiller ouvre ses portes aux futurs 6e. Un panel d'activités qui donne envie de retourner à l'école, visite guidée avec les artistes. Un jour dans l'année, il est permis de sortir les instruments et de pousser les sonos à fond jusque tard dans la nuit. Il y avait plusieurs concerts à Merzwiller, Niederbronn et Reichshofen pour la fête de la musique. Nous avons, enfin seulement 40% d'entre nous, voté dimanche dernier. Et nous serons, pour le coup, tous représentés par Stéphanie Kochert. La candidate du parti Horizon d'Édouard Philippe remporte l'élection avec 57% des voix et devient notre nouvelle députée à la suite de Frédéric Reiss. La violence physique n'est jamais une solution, ni la violence verbale. Pour résoudre les petits conflits, à l'école de Gumbrechtshofen, on exprime ce qu'on ressent lorsqu'une action ou une parole nous blesse. Ce sont les messages clairs, explications. Prends-la-moi, non. Prends-la-moi, non. Prends-la-moi, non. Si. Les enfants et même les adultes se disputent et bien souvent l'affrontement se résume à une opposition entre le non et le si. Pour permettre de résoudre des petits conflits, l'Éducation nationale a mis en place la technique des messages clairs. À l'école de Gumbrechtshofen, Adeline du réseau d'animation intercommunale intervient pour mettre en place cette méthode avec Christelle, la maîtresse des CE1-CE2. Vol de crayon, bousculade, critique, la classe était studieuse mais pas toujours disciplinée. Ça se passe comment en classe ? Bien. Il n'y a pas de problème ? Si, un petit peu. Il y a des disputes et pour les places aussi. C'est pour ça qu'on fait des messages clairs. Un message clair, donc c'est en 5 étapes. C'est définir le problème, expliquer le problème aux copains, dire surtout ce que je ressens. Donc c'est beaucoup un travail sur les émotions. On a beaucoup travaillé sur les émotions, les décrire, avoir aussi d'autres mots, parce que souvent c'était je suis en colère, je suis triste. Mais bon, il y a plusieurs niveaux dans la tristesse, dans la colère. On a fait un bon travail de vocabulaire dessus. Et ensuite aussi trouver qu'est-ce que le copain qui a commis une erreur peut faire pour réparer son erreur et que tout aille mieux après. Les messages clairs, c'est les enfants, par exemple, ils font quelque chose de mal et qu'on n'aime pas. On va faire un message clair, on va lui dire ce qu'on ressent, ce qu'on veut qu'il fasse. Et après aussi, il va s'excuser. Lors de la première séance, les enfants font un travail sur les émotions. Les exercices demandent des efforts d'imagination. Les enfants doivent doser leur jeu d'acteur pour exprimer différentes tristesses ou joies. Ils vont aussi se mettre dans la peau des protagonistes qui émettent un message, que ce soit sur un ton compatissant ou sarcastique. Je voulais te dire que je t'aime pas du tout. La deuxième séance est consacrée à la mise en place et à la répétition de scénettes. Et avant, donc, on s'est entraîné sur de l'improvisation. On leur a donné un thème et ils ont improvisé sur le thème donné pour mettre en place les messages clairs. Dans ma scénette, on est à un match de basket. On s'entraîne avec Diego avant le match et après le match, il me dit que j'ai mal joué, c'est à cause de moi qu'on perd. Et alors, je lui demande de s'excuser et tout ça. Après, parce que ça m'a pas plu. Et après, on est de nouveau amis. Les 3 séances se terminent par le tournage des scénettes avec nos caméras pour que les élèves soient fiers de leur travail. Et surtout, c'est aussi pour le diffuser à l'ensemble des enfants de l'école pour qu'ils puissent voir ce que c'est le message clair. Ce serait un petit tuto, un petit tuto message clair que les familles auront aussi chez elles. Mathieu, tu m'as poussé dans le couloir. Je ressens de la colère et de la tristesse. J'attends tes excuses. Je suis désolée, je t'avais pas vu dans le couloir. Pardon. Merci. De rien. À la sortie du CM2, les enfants vont au collège et c'est toujours intéressant de voir l'établissement et ce qu'on y fait.
Les futurs 6e et leurs parents ont pu découvrir le collège Jacques Tati le vendredi 10 juin lors des portes ouvertes. Dans la cantine, les élèves de la chorale proposent un concert en 2 parties. Ça fait 1 mois qu'ils travaillent ensemble sur les différents chants. J'ai beau dire je reste, je partirai pas. Chacun de mes gestes, chacun de mes pas. Me ramène sans cesse malgré les promesses vers ce bleu lumière. L'horizon ou la mer, tout je sais, est ma belle. Cache un trésor que tous ignorent. Il y avait aussi plusieurs expositions à découvrir dans le bâtiment en face. Les jeunes de 6e et de la classe Ulysse plongent le public dans l'univers littéraire. On y retrouve des livres qu'ils ont totalement créés, du design au texte et que ce soit en format papier ou numérique. Dans une autre ambiance, les élèves de 3e ont décoré le lac, lieu d'art et de culture, avec cette exposition immersive sur l'Holocauste. Ici, les collégiens ont travaillé par groupe de 2 sur une exposition cabane avec des objets du quotidien, mais aussi des branches, des feuilles ou de la mousse. Direction la salle de physique et chimie pour y voir des blobs, des petits êtres unicellulaires, mis au repos parce qu'ils grandissaient trop. Les prochains 6e pourront les réveiller et observer leur développement. Et à côté, les élèves ont travaillé sur le thème de la pollution des océans et du plastique avec plusieurs maquettes qui expliquent les différentes étapes de fabrication. Les élèves de l'option français culture antique ont, quant à eux, préparé un jeu sur la mythologie grecque. Avec leurs professeurs, ils ont tourné une vidéo pour présenter l'option et réalisé des BD autour de certains mythes. Dans cette salle, les élèves ont prévu plusieurs animations en lien avec les mathématiques. Par exemple, un jeu avec ce robot qu'ils ont programmé et qui va dans une direction quand on appuie sur les boutons directionnels. Sur le tableau, ils ont préparé des questions avec des bonbons en récompense. Et il y avait encore d'autres choses à voir, des expositions autour du harcèlement et de l'engagement, de la danse ou encore des démonstrations avec des casques de réalité virtuelle. Les parents ont pu se faire une idée des nombreuses activités auxquelles leurs enfants prendront part à leur rentrée au collège en septembre. C'était aussi l'occasion d'échanger avec les professeurs dans les classes ou à la buvette au niveau du foyer socio-éducatif. Avant, il y avait ici un espace administratif et les collégiens ont pu décider de l'utilité de la salle et du mobilier. Un endroit sympathique pour jouer aux jeux entre élèves. Pour la fête de la musique, nous avons préparé quelques extraits des concerts à Merzwiller, Niederbronn et Reichshofen. Regardez ou surtout écoutez. Direction Merzwiller, les élèves de l'école primaire, l'école de musique et l'orchestre Jonas ambiancent la salle de l'espace Grappelli.
À Niederbronn-les-Bains, 2 ambiances. L'une rock au parc du Casino avec Véronique Gaillot et ses musiciens. À la guinguette du Ehrenberg, les Barbouz Trio revisitent des tubes en version acoustique. Du monde partout, ça résume la fête de la musique à Reichshoffen et ça montre la complémentarité des animations car il y avait des styles bien différents, que ce soit des instruments avec les musiciens du chœur, du chant avec Aline et Fabrice, et beaucoup de DJ avec DJ Van der Alm et Alex Piff. Un peu plus loin, l'ensemble vocal de l'EMCN et le groupe Seven Bleach Army animent la cour des tanneurs. Ils ont les mêmes casquettes, maintenant les mêmes baskets, les mêmes style, les mêmes codes, les mêmes allures, les mêmes coiffures, les mêmes médiocrités dans tous les mecs, qui tous les clubs sont les mêmes enseignes, tous à la même enseigne, les mêmes logos qui ont des gagas. Et vous allez voir qu'avec des cuivres et un peu de percus, on s'est joué beaucoup de choses et plein de styles différents. Vous n'avez peut-être pas encore participé à l'enquête du parc naturel régional des Vosges du Nord. Sur le site du parc, vous pouvez répondre à une série de questions sur 5 thématiques qui définissent vos priorités pour l'avenir. Les résultats de la consultation seront comparés à ceux de la même enquête il y a 30 ans. Les données serviront à définir le prochain projet de territoire. Merci d'avoir regardé les actus. Encore un dernier mot pour vous dire qu'une enquête téléphonique sur TV3V est en cours avec la société Télépro à Griesbach. Et s'il vous appelle, on vous invite à répondre à quelques questions pour améliorer votre chaîne. Tout de suite, l'interview de la semaine avec Olivier Rich, président du comité local du Souvenir français. Puis dans notre chronique, encore de la musique avec un extrait des auditions de l'EMCN. Merci pour votre fidélité. La semaine prochaine, vous retrouverez Lucas à ma place et d'ici là, portez-vous bien.